Salutations à tous et à toutes. Salamou Kakanadada. Comme toujours, nous sommes une nouvelle semaine dans cette réalité du visible. Donc, nous allons, avec l'appui du livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, à l'attendre si que les uns et les autres qui n'ont pas encore pu s'en procurer, d'en faire, de le faire dans les éditions zulula100.com pour rentrer en profondeur, pour comprendre les textes, les écritures de la vie spirituelle. Parce que tout ce que nous avons dans les Bibles classiques, nous savons que ce n'est pas la vérité. Alors aujourd'hui, nous allons lire le texte, l'un des textes du livre de ce puissant patriarche, de ce puissant prophète, Wangia. Son vrai nom, Wangia, c'est noir, mais dans les Bibles classiques, on l'appelle Esaïe, mais Wangia, son vrai nom. Et nous allons lire le chapitre 4 de son livre. D'abord, tout son livre, et que le titre du livre, c'est la prise de contact et vision du futur. Donc, prise de contact sur le plan spirituel, contact avec l'entité, et pour nous révéler ensuite cette vision et ce message qu'il a, cette vision qu'il a reçue et qu'il a avec l'appui de l'entité, pour nous révéler ce qu'il a vu et surtout nous amener à prendre conscience dans tout ce que nous faisons. Et la révélation est très importante pour que les uns et les autres prennent conscience que la vie spirituelle, ce n'est pas du jeu. C'est des choses très importantes pour nous amener dans la droiture du chemin pour notre vie éternelle. Parce que les comportements des uns et des autres ne sont pas, aujourd'hui, dans cette réalité visible, selon le Verbe. Et c'est de ça que nous parlons. Alors, dans ce livre de Wangia, nous avons parcouru le chapitre 4, du chapitre 4, du verset 1 au verset 6. Le titre du livre, c'est les veuves de Longanapi. Les veuves de Longanapi. Longanapi, appelé Jérusalem, Longanapi, et qui veut aussi dire construire dans le silence, construire dans le calme, pour que les choses soient bien faites. Alors, ce passage de cette semaine nous enseigne une actualité saisissante, car cela reflète profondément l'état de notre monde et le comportement des personnes. Même si ce texte a été dans le temps passé, mais cela se reflète encore, cela, je peux dire, cela se reflète aussi dans notre monde actuel, parce que ces mêmes comportements existent, ces mêmes comportements demeurent, et ces mêmes comportements que nous vivons aujourd'hui dans ce monde, et nous vivons, je peux dire, dans cette époque, nous vivons deux réalités. Nous vivons deux réalités, et c'est de ça que ce texte en parle, deux réalités qui s'opposent avec force. La honte dans l'infidélité de la vérité, parce qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas accepter la vérité. Il y a la honte de l'infidélité, la honte née, disons, de l'infidélité, la profusion morale, la désorientation spirituelle, de la gloire et de la restauration que seul le Verbe de l'Oba peut produire dans notre vie. Alors, avant d'arriver au titre de ce chapitre, les vœux de Longanapi, nous avons vu que dans le texte, il y a eu plusieurs titres, Anarchie au royaume de Soma, les belles dames de Longanapi, il y a plusieurs choses. Et aujourd'hui, ce sont les veuves de Longanapi, et quand on entend les veuves, on pense à beaucoup de choses. Parce que le prophète Wangia, ici, nous montre d'abord un monde en désordre.
Et cette image ressemble fortement à notre siècle. À notre siècle, un monde où beaucoup cherchent une couverture extérieure sans transformer son intérieur, disons, sans transformation intérieure, une reconnaissance sans responsabilité, une image valorisante sans profondeur, sans vérité, sans éclaircissement, sans transformation, parce que tout cela se manifeste dans le comportement des personnes, des uns des autres. La recherche de paraître avant l'être, l'intérêt personnel avant la fidélité, la réussite sans intégration, le non-respect des engagements, les relations qui sont surtout bâties sur le mensonge, sur l'utilité, plus que de chercher la relation avec le verbe, la relation avec l'original, la relation avec la base, la relation avec son créateur. Et si, dans cette réalité de Philippe, l'homme, je peux dire l'homme soi-disant moderne, veut parfois porter un nom, même une femme veut porter un nom sans afficher une position ou préserver une apparence. Pourtant, son cœur, son comportement et tout son être demeure dans une crise. Ici, on le voit, le titre, les veuves de Longanapi, les veuves, nous savons ce que c'est qu'une veuve. Mais au milieu de ce désordre, toujours par la grâce, le verbe de Loba ouvre une perspective de renaissance pour ceux qui sont fidèles, ceux qui refusent de se laisser emporter par les illusions du siècle. Et ça, nous allons voir tout ça dans le texte. Parce que cette exhortation s'adresse, je peux dire, à nous aussi, dans cette réalité du visible. C'est-à-dire, construire dans le calme. Nous devons construire notre vie dans le calme, sous la protection du Verbe, en recherchant à marcher selon les lois et les recommandations. Parce qu'à tout peuple, à toute génération, chaque âme qui aujourd'hui marche dans l'ombre de l'humilité, trébuche souvent, je peux dire, au milieu des valeurs, disons, des valeurs que je peux même dire égarées. Parce que, en oubliant la racine, en oubliant notre racine, ou bien la racine de notre identité, nous perdons la stabilité des relations que nous devons avoir avec notre vie spirituelle et avec le verbe de Loba. On se loin de la vérité qui brûle sans être, la vérité du cœur sans être. On se verra de cette vérité-là. Alors, cette exhortation, ce que nous allons lire, ce texte même nous rappelle que même dans le désordre du monde actuel, le Verbe nous garde. Le Verbe de Loba, par la manifestation de sa grâce, nous garde toujours, garde un reste qui prépare pour la gloire. Alors, c'est précisément dans ce contexte de confusion, de valeurs, de quête d'apparence et de perte de repères intérieurs, parce qu'il y a beaucoup qui ont perdu les repères, qui recherchent ces repères et qui ne sont même pas conscients d'où ils doivent s'orienter, d'où ils doivent aller chercher ce repère. C'est dans cette inconscience-là que le Verbe aujourd'hui, par le test de Ronja, va nous dévoiler le premier visage de cette crise de l'homme à la recherche de repères, désir porter un nom sans entrer dans l'alliance véritable et qui transforme notre être tout entier. Donc, les vœux de Longanapi. Ici,
ce que je peux dire, le premier verset que nous allons parcourir révèle une image forte. Cette femme saisit un seul homme pour porter seulement son nom. Cette femme. Dans cette lecture, sur le plan spirituel, cela symbolise les âmes non initiées cherchant une couverture sociale, une couverture symbolique, pour entrer dans une relation d'alliance sans avec le Verbe. Parce que ces personnes-là refusent, ces personnes-là ne sont pas dans le Verbe, ne sont pas dans la vérité. Parce que le drame ici n'est pas le besoin d'un nom, mais la recherche d'une apparence de dignité sans transformation profonde, tout en voulant demeurer dans les vieilles habitudes, dans les mauvaises choses, etc., etc. Aujourd'hui encore, beaucoup veulent le prestige sans la consécration, la réputation sans la vérité, la protection sans l'obéissance et un titre sans la transformation de comportement. Vous voulez rester toujours dans les vieilles habitudes avec les mauvais comportements. Mais pour tout cela, le Verbe nous avertit. Le Verbe avertit que beaucoup de choses peuvent ne pas changer. Alors, le verset 1, il est écrit, et ça commence par « et ». Dans le titre, les veuves de Laurent Lapie, « et ». Donc, avant ça, il y a eu plusieurs choses. Et maintenant, et, en parenthèse, j'ouvre la parenthèse, à cause de l'infidélité du Verbe, non, à cause de l'infidélité au Verbe, il arrivera aussi que, je ferme la parenthèse, cette femme non initiée, j'ouvre la parenthèse, sous l'emprise de Mengu Madiba, sirène des eaux, saisiront par intérêt en ce jour, en parenthèse là, en ce jour, un seul homme non initié, en parenthèse, lui aussi, sous l'influence de Mengu Madiba, sirène des eaux, je ferme la parenthèse, qui pratiquent la tolérance et l'acceptation de la polygamie et diront, nous, j'ouvre la parenthèse, subviendrons à notre quotidien, je ferme la parenthèse, nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, en parenthèse, sans avoir des relations sexuelles avec toi, je ferme la parenthèse. Enlève notre opprobre, j'ouvre la parenthèse, l'opprobre demeurera à cause de la tolérance et de l'acceptation de la polygamie, quand bien même il n'y aura point de relation sexuelle. Ici, le texte, qui est très profond, révèle la honte même de non sans alliance. Comme je dis, ce verset révèle une image très forte. Cette femme qui saisissent un seul homme pour porter seulement un nom. Le drame, comme je l'ai dit, n'est pas le besoin d'avoir un nom, mais la recherche d'une apparence de dignité sans transformer sa vie. C'est une transformation profonde, mais tout en voulant rester dans les vieilles habitudes. Et aujourd'hui, c'est ce que beaucoup recherchent. Ils ne veulent qu'un nom, mais sans vouloir changer. C'est ce que nous voyons même dans ce monde que nous vivons. Mais le Verbe nous avertit que le propre ne disparaîtra pas. Le propre demeurera à cause de la tolérance et de
l'acceptation de la polygamie, quand bien même il n'y aura pas de relation sexuelle. Le problème ne disparaît pas par les apparences, mais par la purification intérieure. Il faut se laisser purifier par le Verbe. Verset 2. En ce temps-là, les deux germes de l'Oba auront de la magnificence et de la gloire, et le fruit, en parenthèse, réparation, reconstruction, rénovation, embellissement, renaissance et protection, je fais la parenthèse, du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les rescapés connus de Tombalé Bila. Je reprends le texte. En ce temps-là, les deux germes de l'Oba auront de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les rescapés connus de Tombalé Bila. Ici, les deux germes représentent la renaissance par les deux germes, représente ici la double manifestation du salut. La restauration intérieure, la reconstruction visible. Parce que le fruit du pays devient, je peux dire, réputation instaurée, renaissance, embellissement, protection, éclat. Parce que le verbe de l'Oba enseigne que même après, disons, une saison de ruine, même des problèmes, le pays des rescapés peut, disons, refleurir. Les choses redeviendront normales, les choses peuvent bien se passer, il y aura la protection. Parce que la prophétie ici, c'est là où il y a humiliation, le verbe de l'Oba fait connaître et fait naître la magnificence de la gloire. Parce que c'est écrit ici, en ce temps-là, les deux germes de l'Oba auront de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les rescapés connus du Tombalé Bila. Voyez? Parce que là, comme j'ai dit, là où il y avait humiliation, le verbe fait renaître la magnificence de la gloire. Verset 3. Et les restes connus de Wassé, les restes connus de Longanapi seront appelés saints. Quiconque connu à Longanapi sera inscrit parmi les initiés. Parmi les initiés. Ce verset est le cœur même de toute espérance. On dit, et les restes connus de Wassé, les restes connus de Longanapi seront appelés saints. Quiconque connu de Longanapi sera inscrit parmi les initiés. Alors, tous ne résistent pas, je peux dire, au temps du jugement, mais un reste demeure. Ce reste, ce sont les restes connus de Wassé, comme on dit, et de Longanapi, parce qu'ils ne sont pas simplement des survivants, mais ils deviennent inscrits parmi les initiés. Parce que le verbe distingue toujours la foule instable, les restes fidèles. Ce sont les deux distinctions. L'appel de cette semaine est clair, de cette exhortation est clair. Fait partie du reste qui demeure inscrit parmi les initiés, connus du verbe. Connus du verbe. Verset 3. Et les restes connus, on parle verset 4. Après que le verbe de l'Oba aura spirituellement lavé les péchés des filles non initiées de Wassé et purifié Longanapi du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle du maudit Békor qui s'est dit.
Là, nous parlons de purification par le souffle de la justice. Aucune renaissance durable n'existe sans purification. Parce que le verre de l'Oba lave. Quand on veut vraiment se laisser purifier. Parce que à ce moment-là, le verre de l'Oba lave les péchés, lave les souillures invisibles. Il lave aussi les héritages spirituels qui détruisent, disons, destructeurs. Ouais, tout cela se fait par le souffle de la justice du Modima Beko qui s'est dit. Parce qu'avant la gloire, il y a toujours le lavage, il y a la repentance, la réparation, la justice, la vérité. Parce que la restauration commence quand on accepte d'être restauré par le Verbe. La restauration commence quand on se laisse, on accepte la vérité et on se laisse purifier. On se laisse vraiment restaurer par le Verbe. Le verset 5 et le verset 6, le verset 5, il dit, le Verbe de l'Oba établira sur toute l'étendue de la montagne sacrée des initiés et sur ces milieux, et sur ces lieux d'assemblée, pardon, je reprends, le Verbe de l'Oba établira sur toute l'étendue de la montagne sacrée des initiés et sur ces lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et une entité de feu incandescent, éclatante pendant la nuit. Verset 6. Car tout ce qui est glorieux sera mis à découvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Là, nous voyons dans ces deux versets la couverture glorieuse du Verbe. Parce que là, cette conclusion est très magnifique. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Après la purification, le Verbe établit toujours une nuée pendant le jour, un feu incandescent pendant la nuit, un refuge contre l'orage, un asile contre la pluie, une ombre contre la chaleur. Ça, c'est la couverture, la protection. Cette image rappelle, je peux dire, la présence de la protection de l'entité au milieu de son peuple. Vous voyez? Parce que ceux qui acceptent la purification, ceux qui acceptent d'être purifiés, ne restent jamais exposés. Le Verbe devient pour eux couverture, une direction, un refuge, une lumière, une défense, un repos. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui se laissent, ceux qui acceptent la vérité, qui acceptent de marcher selon les lois et les recommandations, ceux qui se laissent depuis, ceux qui se laissent purifier, laver, transformer. Alors, le message de cette semaine, nous révèle une vérité profonde. Le Verbe de l'Oba ne cherche pas simplement à couvrir la honte. Il veut transformer la source même de l'opprobre. On a vu que les filles de l'Oranapi ont d'abord cherché un nom pour cacher leur humiliation. Mais le Verbe de l'Oba nous montre qu'aucune couverture extérieure, aucune couverture extérieure ne peut remplacer la purification intérieure, la justice et l'initiation véritable. Aujourd'hui, le comportement des uns et des autres, hommes et femmes, révèle une grande soif de reconnaissance, mais aussi une profonde fragilité. On veut un nom, une position, une visibilité,
sans toujours accepter la transformation du cœur qui donne un véritable fondement à notre existence. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans tout cela, c'est ainsi que naissent les crises de notre temps. Mais les familles brisées, les relations superficielles, la perte de respect, la violence dans les paroles, la corruption de conscience et l'oubli du prochain. Pourtant, au milieu de cette agitation, le verbe de Loba nous rappelle que la vraie sécurité ne vient ni des apparences, ni des systèmes des hommes, ni des alliances d'intérêts, mais d'une vie purifiée, juste, enracinée dans la vérité. Si l'homme d'aujourd'hui accepte de revenir à l'essentiel, la droiture, la responsabilité, la justice, la fidélité à la parole donnée, en recherchant à se reconnecter avec la base, avec l'Oba de la vie spirituelle, de la vraie existence. Alors même dans les tempêtes morales, sociales et spirituelles, quoi qu'on veut, l'on trouvera encore un refuge. La lumière du jour deviendra la sagesse qui guide les choix. Le feu de la nuit deviendra la lumière qui éclaire les ténèbres. Et la gloire de l'Oba, par la manifestation de son verbe, couvrira ceux qui refusent de se perdre dans cette confusion, dans cette illusion de ce monde actuel dont nous vivons. Alors que notre génération ne soit pas seulement une génération de visibilité, mais une génération de vérité, comme le texte nous le dit. Nous ne devons pas être un peuple d'apparence, mais un peuple transformé. Non pas des hommes et des femmes emportés par les vents de ce siècle, mais des êtres établis sous la protection de la justice et de la gloire de l'Oba. Nous devons être ce peuple-là. Nous devons vraiment chercher à être connectés. Nous devons vraiment chercher à être connus des initiés. C'était le message. L'Oba, toujours glorifié, car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.